prodige, il va faire encore, il va faire encore, il va faire encore, il va faire encore, il va faire encore. Oh, il va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Yeshua va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore, il va faire encore, il va faire encore. Yeshua va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, c'est vrai. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Yeshua va faire des miracles, des miracles. Il va faire encore, il va faire encore, il va faire. Oh, Yeshua va faire encore. Oh oui, alléluia. Et il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Je dis, oh, il va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore, il va faire encore, va faire. Oh, Yeshua va faire encore, il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Je te dis, il va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore, il va te bénir, il va aussi me bénir. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Je te dis, il va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore, il va faire encore, il va faire encore. Je te dis qu'il va faire encore, il va faire encore. Il va te bénir, il va te bénir, il va aussi me bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Yeshua va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore. Alléluia. Ce matin, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Je te dis, il va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Yahvé va faire. Il y avait de mon Père, il y avait des prodiges encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change. Je te dis, Yahvé va faire des miracles dans ta vie. Oh, il va faire encore. Ce matin, il le fait encore. Il va faire. Oh, ce midi, il le fait encore. Oh, même ce soir, il fait encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades. Oh, si tu es d'accord, tu dis Amen, Amen. Et tu le reçois. Il va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Yeshua va faire des miracles, des prodiges. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il fait toujours. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Je te dis, oh mon frère et ma soeur, il va le faire. Il le fait encore, il avait fait encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Yeshua va faire des miracles, des miracles. Il va faire encore. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je crois que par la grâce du Seigneur, vous avez très bien dormi. Moi, je vais très bien.
Donc ce matin, on se retrouve encore pour le temps de méditation. Et la méditation de ce jour va porter sur le livre de Proverbes au chapitre 16, verset 25. Et bien avant, comme vous le savez, je vais vous inviter à prendre la position qui sied, à prendre votre matériel, la version de votre Bible, un stylo, un cahier, un ordinateur, une tablette, selon vos préférences, et se mettre à un endroit confortable et ensuite prendre la position qui sied. On va d'abord rendre grâce au Seigneur, on va présenter les moments avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, donc la méditation de ce jour. Amen. Père, au nom de Yeshua, je viens encore ce matin te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun d'entre nous. Car si nous nous tenons là ce matin, ce n'est pas par mérite, mais c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous venons encore ce matin élever nos voix vers toi, reconnaître tes bienfaits et te dire merci. Reçois nos paroles en signe de reconnaissance pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu fais pour nous, ce que tu représentes pour nous. Père, sois jamais glorifié, sois élevé, sois béni, sois acclamé, sois élevé pour ce que tu es. Merci pour tes œuvres, merci pour ta protection, car tout au long de cette nuit, tu as pris soin de nous. Merci pour ta bonne main. Merci pour ta présence, toi qui es avec nous tous les jours de notre vie. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, nous te disons merci parce que tes yeux ont été sur nous. Père, merci pour tout. Sois élevé au nom de Yeshua. Amen. Père, tu déclares dans ta parole que celui qui dit qu'il n'a point péché fait de toi un menteur. Nous savons que nous avons bronché d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous venons encore ce matin te demander pardon sur la base de ta parole qui déclare que si nous confessons nos péchés, toi Yahvé, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier. Oui, Yahvé, nous reconnaissons que nous n'avons pas été toujours corrects, que nous n'avons pas toujours marché d'une manière digne, que nos actes n'ont pas toujours poussé les hommes à glorifier ton nom. C'est pourquoi nous venons humblement te demander pardon. Pardonne-nous pour tout péché que nous avons commis, les mensonges, les demi-vérités, les critiques, les colportages. Pardonne-nous pour l'hypocrisie, les meurtres, dans le nom de Yeshua Mashiach, les avortements. Pardonne au nom de Yeshua Mashiach quiconque a commis l'impudicité, l'impureté, les actes d'impiété. Pardonne-nous au nom de Yeshua pour tout péché que nous avons commis à travers nos paroles de méchanceté. Pardonne-nous au nom de Yeshua pour la méchanceté de cœur. Pardonne-nous au nom de Yeshua. Pardonne à ceux qui ont volé. Pardonne à ceux qui ont menti. Pardonne à ceux qui ont triché. Pardonne à ceux qui ont commis l'adultère. Pardonne à ceux qui ont été ni chauds ni froids, qui ont fait l'œuvre avec négligence. Pardonne-nous au nom de Yeshua pour toutes les personnes qui ont commis les abominations. Père, je te prie de nous pardonner. Et laisse que le sang de Yeshua nous lave, nous purifie, corps, âme et esprit. Lave le vêtement de notre esprit, purifie tout notre être et nous qualifie à nouveau à l'exaucement de nous tenir devant ta face. Que le sang de Yeshua nous nettoie, que le sang de Yeshua détruise en nous, sur nous, avec nous les sémences de maladies, les bactéries, les champignons, les virus, la saleté, les microbes. Au nom de Yeshua, que ce sang nous lave totalement, enlève les marques sur nous. Au nom de Yeshua, nous aspergeons dès maintenant le sang de Yeshua, que le sang de Yeshua soit aspergé du dessus de nos têtes à la plante de nos pieds, dans nos demeures, dans nos lieux respectifs. Au nom de Yeshua, laisse que ton sang maintenant soit dispersé sur chacun d'entre nous, que ton sang coule sur nous, nous lave, nous purifie, nous guérisse, nous délivre. Au nom de Yeshua HaMashiach, que le sang, nous invoquons le sang de Yeshua ce matin,
Le sang de Yeshua sur nos noms. Le sang de Yeshua sur nos corps. Le sang de Yeshua sur nos âmes. Le sang de Yeshua sur notre esprit. Au nom de Yeshua, nous invoquons le sang dans cette salle virtuelle. Le sang dans nos appareils. Au nom de Yeshua Mashiach, nos appareils téléphoniques. Le sang de Yeshua, partout où nous nous trouvons. Au nom de Yeshua, que ton sang nous couvre dès cet instant. Au nom puissant de Yeshua. Efface du livre de nos œuvres les conséquences de nos péchés, afin que nous ne vivions pas les retombées ou les conséquences des péchés que nous avons commis. Mais dans ta miséricorde, jette-les dans le monde de l'oubli au nom de Yeshua Hamashiach. Oui, alors que tu nous pardonnes et que tu nous as purifiés, qualifie-nous maintenant à nous tenir dans ta présence, car nous avons besoin de toi. Tu déclares dans ta parole que lorsque tu veux prier, va dans le lieu secret. Yahvé, nous déclarons que nous sommes dans le lieu secret afin de venir te rencontrer. Et tu dis également que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Alors au nom de Yeshua, avec cette personne ou ces personnes qui vont se connecter, nous sommes assemblés, nous le déclarons au nom de Yeshua pour les temps de méditation, afin que tu puisses venir nous instruire par ton esprit qui est en nous. Saint-Esprit, ce matin, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta plénitude afin que nous soyons sensibles à toi, sensibles à ta voix, à ta direction, afin que nos désirs soient contraires à ceux de la chair. Remplis-nous afin que nous marchions selon tes voies. Remplis-nous ce matin afin que nous soyons entre tes mains des canaux puissants par lesquels tu passeras pour déployer ton gouvernement divin, pour te rendre visible au nom de Yeshua Hamashiach. C'est pourquoi remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Au nom de Yeshua, tu es sur nous, car Yahvé nous a baptisés du Saint-Esprit et il a oint certaines personnes dès cet instant. Manifeste-toi, Esprit de Yahvé, toi qui es sur nous, et révèle-nous de tes capacités, de tes talents, de ton intelligence, de ta force. Au nom de Yeshua Hamashiach, couvre-nous de ta dynamisme, que par ta dynamisme tu détruises maintenant toute activité des égrégores, des démons, des fantômes, des révénants, Au nom de Yeshua, quiconque voudra s'interférer pendant ces temps de méditation, totalement détruit par le pouvoir de ta dynamisme. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, je viens te recommander ces moments de méditation. Je t'invite, Saint-Esprit, viens, sois au milieu de nous. Toi, le parfait enseignant, viens encore nous enseigner, nous révéler les mystères de ta parole. Il est écrit que tu es l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Alors au nom de Yeshua, prends la place au nom de Yeshua. Parle encore ce matin. Je m'efface, Saint-Esprit. Prends le contrôle, que ma bouche devienne la tienne. Que mes mots parlent à travers moi au nom de Yeshua Mashiach. Détruis tout mensonge dans ma bouche. Saint-Esprit, prends le contrôle et parle-moi et parle à quelqu'un ce matin. Manifeste-toi, illumine les yeux de nos esprits, dispose nos cœurs, éloigne de nous la distraction. Dans le nom de Yeshua, ne permets pas que Satan vienne voler la parole de ce matin, mais que nos cœurs, tu les disposes afin qu'elles soient comme cette terre qui a reçu la bonne sémence et qui a produit du fruit. Au nom de Yeshua, que les soucis du monde n'enlèvent pas cette parole de ce matin, mais qu'elle soit et demeure en nous. Car ton désir est que ta parole soit dans nos cœurs. Et oui, nous voulons maintenir et garder ta parole dans nos cœurs. Alors aide-nous, Saint-Esprit, dans la dimension de Paraclétos. Aide-nous jour après jour à mettre en pratique la parole de Yahvé. Façonne-nous et révèle en nous la nature de Christ chaque jour. Brise-en-nous l'orgueil. Brise-en-nous ce que tu ne veux pas voir, ce qui n'est pas bien. Brise en nous des œuvres mortes. Que le vieil homme soit brisé au nom de Yeshua. Brise avec ses habitudes. Et façonne-nous à ton image, à ta ressemblance, afin que nous ressemblions à Christ en toutes choses. Au nom de Yeshua Hamashiach. Saint-Esprit, la méditation de ce matin porte sur le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 25. Peux-tu encore nous conduire, nous éclairer, nous révéler encore le rima de cette parole? Transforme chaque logos de cette parole en rima. Et parle-nous encore ce matin. Nous nous disposons à t'écouter. Alors Saint-Esprit, investis-toi pleinement en moi, car je suis le canal par lequel tu passes pour donner un mot à ton enfant, à ta fille, à ton fils. Alors au nom de Yeshua Mashiach, je te laisse maintenant me conduire.
au nom d'Yeshua dans toute la vérité. À toi ce soit la gloire, Père, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, en qui nous avons prié. Amen. La parole de Yahvé. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. J'ai intitulé cette méditation « Tu n'as pas toujours raison ». Tes réactions, tes choix, tes décisions, tes convictions ne sont pas toujours bonnes ni validées par Dieu. À travers ce passage, le Seigneur attire notre attention sur un danger spirituel très subtil. Le fait de croire que nous avons toujours raison alors que nous sommes dans l'erreur. Le texte ne dit pas « telle voie est droite ». Il dit « telle voie paraît droite ». Nous comprenons ici que le mot « paraître » est très important. Cela signifie qu'une chose peut sembler bonne sans l'être réellement. Tu peux penser que tes décisions sont justes, mais en réalité, elles peuvent ne pas être justes. Ta réaction peut sembler normale, alors qu'aux yeux du Seigneur, ce n'est pas normal. La façon dont tu réagis vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Et le Seigneur, ce matin, il nous parle à tous. Et il nous interpelle en disant, les décisions que tu prends, la décision que tu as prise là, vis-à-vis d'une situation face à quelqu'un, tu crois qu'elle est juste, mais en réalité, elle n'est pas juste. La conviction que tu as au fond de toi là, tu penses qu'elle est vraie, mais elle peut sembler être vraie, elle n'est pas toujours vraie. Le comportement que tu affiches, tu peux dire non, c'est acceptable, ça se comprend. Mais le Seigneur te dit ce matin, le comportement que tu affiches là, ce n'est pas bon. Il faut changer. Il faut changer. La décision que tu as prise, elle n'est pas bonne. On t'a tellement blessé, tu prends maintenant la décision que je ne parle à personne. Le Seigneur te dit que non, non, non. Tu peux penser que non, c'est correct, c'est juste. Il te dit cette décision, elle n'est pas bonne, il faut revoir ça. Donc, toutes ces choses peuvent sembler être bien à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, la réalité peut être totalement différente. Et c'est une réalité actuelle. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes pensent ça. Oh, je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est ma manière de faire. Moi, on ne me fait pas ça. Les autres n'ont qu'à accepter. Moi, je suis habitué à moi. Mais le Seigneur attire notre attention aujourd'hui. Il me dit, tout ce qui vient de toi n'est pas forcément validé par lui. Tes choix ne sont pas toujours les meilleurs. Tes réactions ne sont pas toujours justes. Tes convictions ne sont pas toujours vraies. Mais parfois, nous sommes tellement convaincus d'avoir raison. Convaincus que tu as raison. Que tu ne cesses pas de remettre en question. Non. Même si quelqu'un vient même te faire comprendre que non, là, tu as mal agi. Tellement tu es convaincu que non, ce que je fais est bon. Que tu fermes tes oreilles. Et donc, tout ça, l'une des raisons pour lesquelles une voie peut paraître juste, c'est lorsque nous sommes aussi tombés dans la séduction. Parce que la séduction, déjà, il faut savoir que la séduction n'est pas toujours mauvaise en elle-même. Mais on peut être séduit par un discours, un projet, une opportunité, une idée, une conviction personnelle, une apparence, il faut aller là-bas, un discours, et j'en passe. Lorsque la séduction rentre en jeu, la séduction nous aveugle. C'est pourquoi on entend souvent dire « Oh, l'amour aveugle ». Lorsque tu es séduit, tu deviens aveugle. Tu deviens aveugle, tu ne vois plus clairement, tu ne réfléchis plus correctement, tu ne cherches même plus la vie du Seigneur. Tu avances que selon ce que tu ressens. Et c'est là où le danger commence. Lorsque tu es séduit par quelque chose, pensant que c'est bien, ça t'aveugle. Bon, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire, mais tu es tellement convaincu.
Et nous avons plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Nous avons l'exemple de Ève dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent est venu séduire Ève. Le serpent ne l'a pas forcé. Il lui a simplement proposé une idée. C'est comme ça, parfois on est là, on est assis, il y a quelque chose qui se passe, et puis bim, il y a des pensées qui viennent. Tu ne penses pas que... Tu ne vois pas face à ça, là, tu ne vois pas qu'il faut que tu réagisses comme ça. Est-ce que tu ne penses pas que non, ce qu'elle a fait là, c'est grave? Non, là, ce que lui, il a fait là, c'est impardonnable. Donc le serpent vient avec des idées. Et il fait croire à Ève que non, ce que Dieu a dit là, c'est pas ça. Tu penses que c'est ça? Non. Donc, la séduction, les paroles qu'elle a entendues, lui faisaient croire que le fruit était bon. Le discours était logique. Mais l'issue de ça, c'était quoi? La mort spirituelle. Ça paraissait juste, mais en réalité, ce n'était pas. S'il faut prendre un deuxième exemple, on parlerait de Samson. Samson s'est laissé séduire par l'attachement qu'il avait avec Dalila. À tel point que son affection a empêché de discerner le danger. Il croyait maîtriser la situation. Pourtant, la relation l'a conduit à la perte de sa force, jusqu'à ce qu'on l'a capturé et on l'a humilié. Donc l'amour peut être beau, mais lorsqu'il nous aveugle, il devient un piège. On a l'exemple aussi du roi Saül. Il a reçu l'ordre de Dieu, mais il a décidé de modifier l'ordre. À ses yeux, sa décision semblait raisonnable. Et il pensait même que même en agissant comme ça, il était en train d'honorer Dieu. Alors que... Donc, il pensait honorer Dieu. Donc, tu peux être dans une situation où tu agis d'une façon, tu penses que tu es en train d'honorer Dieu. Tu penses que ce que tu fais est bien. Tu penses que non, ta décision elle est bonne. Cette voie paraît droite. Mais son issue, c'est la perte. Il a perdu le royaume à cause de ça. Et aujourd'hui, encore beaucoup de personnes vivent dans ce principe. Tu vas voir quelqu'un quitte l'église parce qu'il a été blessé. Il se dit, je préfère rester seul. Ça peut paraître juste, c'est vrai. Mais c'est quoi l'issue? Tu commences à t'éloigner spirituellement. Tu vas voir une personne t'a fait du mal, tu refuses de pardonner. Tu vas dire que, oh non, après ce qu'elle m'a fait, non, c'est normal. Moi, je n'écris plus, je n'ai pas à le faire avec elle. Ah, ça peut paraître juste. Mais la Lucie, c'est quoi? L'amertume. Tu vas commencer à ignorer les autres. Tu vas plus reprendre les appels. On a beaucoup de cas comme ça. Des gens qui ne prennent plus les nouvelles parce qu'ils ont été blessés. Tu vas dire, oh non, moi je préfère. Ou même d'autres cas, en fonction du comportement. Ils vont dire, oh non, moi je suis comme ça. Moi j'ai toujours été comme ça. Ça veut dire, ton comportement n'est pas bien. Tu n'agis pas bien. Tu as un mauvais comportement. C'est ça là, il est en train de dire là. Ton comportement, change-le. Parce que ça va repousser même les relations bénies que le Seigneur met sur ton chemin. Il te dit non, change de comportement. Même si tu es comme ça, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question à un moment donné. Oui, peut-être que tu as l'habitude d'agir comme ça, mais peut-être que ce comportement aussi n'est pas bien. Il faut te remettre en question. Je te remets en question. J'avais une habitude, je n'aimais pas répondre au téléphone. Et souvent, ça embêtait les autres. Je ne me rendais pas compte, en fait. Ça fait 1 an, 2 ans, des gens se plaignaient. Ah, toi, tu ne réponds jamais au téléphone, ça sert à quoi? Il vaut mieux que tu jettes ton téléphone. Même si quelqu'un est dans l'urgence, je ne réponds jamais, etc. C'est après. Je ne me rendais pas compte. Je disais seulement que moi, je ne suis pas trop au téléphone. Je prends le téléphone, je dépose, moi, je fais autre chose. Mais en fait, je ne réalisais pas que ça pouvait être aussi important. Supposez que quelqu'un est dans une situation, il a vraiment besoin de mon aide. Mais moi, je laisse le téléphone. Ou je ne regarde pas, ou je dis je vais appeler après. Même si j'ai la possibilité de répondre. Mais après 2 ans, le Seigneur m'a permis que je sois en relation avec une amie. Et un jour, alors qu'elle m'appelait, elle était vraiment dans l'urgence. Donc moi, comme d'habitude, je dis bon, je vais rappeler plus tard. Et c'est quand elle m'a parlé, on est arrivé à l'université, elle me dit non, Elina, franchement, c'est pas bien ce que tu fais. Moi, je t'ai appelé, tu sais même pas, j'étais dans l'urgence, etc. C'est au moment où elle m'a parlé que je me suis dit que
C'est vrai que c'est pas la seule qui me reproche de ça. Ça fait déjà, même mes parents, etc. Je me suis remise en question, je me suis dit, ah mais c'est vrai en fait. Et depuis ce jour, j'ai vraiment fait l'effort de répondre. Parce qu'elle venait encore de confirmer quelque chose. Donc souvent, on peut te reprocher de quelque chose. Ne dis pas que non, les autres ont tort. Si une personne te reproche de quelque chose, tu peux encore dire, ok, bon, peut-être c'est la seule personne qui a remarqué ça. Mais si deux, trois personnes te reprennent sur quelque chose, prends quand même la peine de t'asseoir. C'est que il y a vraiment un problème. N'ignore pas, ne dis pas non, moi je suis comme ça, ou bien moi je ne pense pas que. Si deux, trois personnes t'interpellent, parce que toi-même parfois il y a des attitudes, des gestes que tu ne peux pas voir, mais l'autre est là pour voir ça pour toi. Il faut savoir être humble. Donc il faut savoir se remettre en question soi-même. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'analysent jamais. Non, elles agissent seulement. Elles parlent pour parler, elles ne s'arrêtent jamais. Pour dire que, est-ce que les paroles que j'ai dites là, elles sont bonnes? Elles savent seulement que parler. Elles savent décider. Elles savent réagir. Elles ne se remettent même pas en question. Que, est-ce que ma réaction de tout à l'heure était bonne par rapport à ça? Il y a des gens, ils ne prennent jamais le temps de s'arrêter pour s'examiner eux-mêmes. Ils n'examinent jamais leur attitude. Pour eux, ce qu'ils ont raison. À tout prix. Tout ce qu'ils font, c'est forcément bon. Forcément bon. Mais la sagesse voudrait qu'on s'arrête à un moment donné et on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien agi? Tu remarques que tu es en train de parler avec quelqu'un. Vous êtes en train de discuter sur quelque chose. L'autre ne parle plus. Ne fais pas comme si tu n'as pas remarqué que l'attitude de l'autre a changé. Peut-être que tu as fait sortir un mot de ta bouche. Peut-être que tu as mené la discussion dans un pan qui n'a pas plu ou qui a blessé l'autre. Prends la peine, fais attention. Ne parle pas seulement pour parler. Tu es en train de discuter avec quelqu'un au téléphone, même vous discutez en face, tu te rends compte que l'autre ne répond plus. À un moment donné, pose-toi à l'intérieur de toi. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui est mal? Est-ce que ça va? Non, toi tu continues à parler. Tu te dis que non, l'autre est convaincu de ce que je dis. Mais peut-être que dans le discours, dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui a blessé, qui a fait en sorte que l'autre ne parle plus. L'autre maintenant là, elle est bloquée. Il faut savoir se remettre en question. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que ma réaction a été appropriée? Tu rentres, tu es avec quelqu'un, vous avez passé une bonne soirée. La personne rentre, tu lui écris un message, la personne ne répond plus. Toi, tu dis qu'en tout cas, moi, je m'en fous. Moi, je lui envoie le message, il ne répond pas. Je ne sais pas quel problème il a ou bien quel problème elle a. Et pourtant, on était bien ensemble. Et là, je l'écris, elle ne me répond plus, elle lit mon message. Non, remets-toi en question. Demande que, c'est quoi mon jeu? Que il y a un problème, est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je m'excuse franchement. Si je t'ai blessé, parce que ton comportement a changé, on était là tout à l'heure, ça allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Toi, tu vas commencer à dire que, en tout cas, il n'a qu'à rester son coin. Il n'a qu'à rester son coin. Donc, il faut savoir se remettre, se poser des questions. Est-ce que ce que j'ai fait bien? Est-ce que mon comportement glorifie Dieu? Et ensuite, il faut savoir se remettre en question face aux autres. Ça, c'est le deuxième niveau. Premier niveau, c'est se remettre en question soi-même. Okay. Est-ce que je suis assez polie? Est-ce que je suis assez sage? Est-ce que je suis assez discrète? Est-ce que tu te remets en question? C'est que, peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'ai un problème. Peut-être que c'est moi le problème. Parce que parfois, on dit toujours relation toxique, c'est l'autre. Mais parfois, c'est toi-même. C'est toi là qui est arrivé. Parfois, c'est même toi qui porte ça en toi. Et puis l'autre, il est tranquille. Là, tu as dit que non, c'est l'autre qui est toxique. Peut-être que c'est toi qui es toxique. C'est toi qui marches avec. Donc, il faut savoir se remettre en question. Tu te remets en question. Et le deuxième niveau, c'est se remettre en question face à ce que les autres disent de toi. Comme le cas que j'ai pris tout à l'heure par rapport au fait que je répondais pour le téléphone. Mes frères, mes amis me parlaient, mais c'était comme si, comme ça. Je suis à rentrer ici à gauche, ça sort à droite. Pour moi, c'est quoi? Si vous êtes screené sur le téléphone, moi, je ne suis pas là pour passer mon temps sur le téléphone, à attraper, à répondre. À un moment donné, moi, ça me fatigue. Mais c'est quand l'ami, maintenant, m'a à nouveau interpellé, je me suis dit, ça fait déjà plusieurs personnes qui m'ont dit ça, ça veut dire que c'est vrai, en fait. Donc, savoir se remettre en question face aux autres. Et c'est souvent le niveau le plus difficile parce que lorsque quelqu'un nous fait une remarque,
nous avons tendance à nous défendre immédiatement. Et on va chercher à se justifier l'attitude. Non, c'est parce que. Tu n'as pas besoin de venir t'excuser ou expliquer quoi que ce soit. Donc, si tu es assez humble, tu vas t'arrêter. Tu vas considérer ce que l'autre dit. Ah, peut-être que s'il se trompe, il n'y a pas de souci. Mais quand même, écoute l'autre. Écoute l'autre. Il faut savoir que les personnes qui nous font des reproches sont des personnes qui nous aiment parce qu'ils veulent qu'on s'améliore, on change. Et le troisième niveau, c'est se remettre en question devant Dieu. Ça, c'est le niveau le plus important. Parce que lorsque nous sommes convaincus que nous avons raison, Dieu, il voit tout. Il connaît l'état de nos cœurs, nos motivations, nos intentions cachées dans le cœur. Il voit même ce que nous-mêmes nous ignorons. C'est pourquoi nous devons régulièrement venir devant lui et lui demander, ah, Seigneur, est-ce que la décision que j'ai prise là, est-ce qu'elle te plaît? Seigneur, est-ce que ma réaction était juste? Seigneur, est-ce que mon comportement est conforme à ta volonté? Seigneur. Parce que ce n'est pas parce qu'une chose paraît juste qu'aux yeux du Seigneur, elle va paraître juste. Elle peut être juste pour toi, mais pas devant le Seigneur. Donc voilà un peu de manière succincte la pensée du Seigneur. Il nous interpelle, il nous dit que ton attitude n'est pas bonne. Tes réactions ne sont pas toujours bonnes. Ne pense pas que tu as toujours raison. Tu peux remarquer que ton frère, ton ami, ta soeur, ton mari, ta femme, elle a un comportement. Ne banalise pas, ne dis pas non, je laisse. En tout cas, c'est pas moi qui ai tort. Non, le Seigneur te dit, tes réactions ne sont pas bonnes. Peut-être même le fait que tu réagisses comme ça est mal. Je ne sais pas ce que l'autre vit. Si quelqu'un ne t'a pas répondu, peut-être qu'elle est dans une urgence, peut-être que son mari est malade, son enfant est malade, le temps que tu l'écris, elle n'a pas pu te répondre. Tu vas commencer à faire des analyses. Oui, j'ai écrit, elle ne m'a pas répondu. Certainement, elle ne voulait pas, machin, c'est monté, c'est descendu. Oh non, elle a dit qu'il devait m'appeler, mais ça fait 2 jours, 3 jours depuis là. Moi aussi, comme c'est comme ça, là, je bloque. Non. Peut-être que l'autre, même en arrivant, il s'est même étouffé. Hein? Il se retrouve aux urgences 2, 3 jours. Il attend ce que tu appelles même. Quand il se réveille comme ça, de là où il est là-bas. Tu n'as même pas envoyé un message. Ta copine ne t'a pas informé qu'elle s'est mariée. Peut-être qu'on lui a demandé en mariage il y a 1 semaine. Et elle t'a dit ça aussi il y a 1 semaine. Tu dis, oh non, c'est pas normal. Tu ne réponds pas. Tu ne fais pas signe, tu es fâché. Oh. Tes réactions, tes comportements, tes décisions ne sont pas toujours bonnes. Il faut savoir se remettre en question. Savoir se dire que, est-ce que j'ai bien agi vis-à-vis de X? Est-ce que ce que j'ai fait était bien? Peut-être que tu es je sais pas, tu es quelqu'un avec tes principes, etc. Et ça se frotte. Comme ça dit que moi, de toute façon, moi, quand on me fait ça, moi, ça ne passe pas. Hein. Non, moi, je n'accepte pas ça. Hein. Je n'admets pas ce genre de choses. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, à un moment donné, il faut savoir faire des compromis. À un moment donné, il faut savoir se remettre en question. Savoir être humble aussi. Il faut savoir être humble. Je veux dire que peut-être que je n'ai pas raison. Peut-être que j'ai mal agi. Peut-être que j'aurais pas dû l'ignorer. Peut-être que j'aurais pas dû répondre comme ça. Il faut être humble pour repartir. Il faut être humble. Le Seigneur nous appelle à l'humilité, à nous remettre en question vis-à-vis de nos actes, de nos réactions vis-à-vis des autres, parce qu'on n'a pas toujours raison. On n'a pas toujours raison. Comme principe divin, on peut retenir que mon jugement n'est pas toujours infaillible. Les apparences peuvent tromper. Je dois soumettre mes choix à Dieu. L'humilité protège de l'erreur. Le discernement est indispensable. Les émotions ne sont pas des guides fiables. Le chrétien est appelé à progresser et à se laisser transformer. Quelques questions d'introspection qu'on peut se poser. Y a-t-il une décision que je considère bonne sans avoir soumis cela au Seigneur? Est-ce que j'ai tendance à penser que j'ai toujours raison? Si c'est oui, tu connais ce qu'il faut faire. Est-ce que j'accepte les corrections? Est-ce que je suis quelqu'un qui est assez ouvert face aux remarques ou je suis plutôt fermé?
Les remarques qui viennent des personnes inférieures, tout comme supérieures. Oui, c'est important. Est-ce que je prends le temps d'écouter les autres? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas écouter. Prends le temps d'écouter. Même si ton cœur chauffe quand l'autre est en train de parler, prends la peine d'écouter. Est-ce que mes réactions glorifient Dieu? Suis-je en train de justifier un comportement que Dieu veut corriger? Parce que Dieu aussi peut te forger, il peut briser quelque chose en toi en passant par quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas le discernement pour savoir, tu vas passer à côté alors que le Seigneur utilise quelqu'un d'autre pour te montrer un trait de caractère qui est en toi, qu'il faut que tu changes. Une façon de faire qu'il veut enlever et changer en toi en passant par quelqu'un d'autre. Donc, important. Pour ce qui est de la planification de l'obéissance, on peut dire cette semaine, je vais demander le discernement du Saint-Esprit avant de réagir ou de répondre ou de faire quoi que ce soit. Je vais présenter mes décisions au Seigneur avant d'agir. Je vais apprendre à écouter des remarques constructives. Je vais me remettre en question devant le Seigneur. Je vais demander au Seigneur de transformer tout ce qui doit être transformé dans ma vie. Ainsi, comme conclusion, on peut dire que le problème n'est pas seulement le fait de marcher dans la mauvaise foi. Le plus grand danger, c'est de croire que la mauvaise voie est la bonne. C'est pourquoi nous devons constamment et continuellement demander au Seigneur, Père, montre-moi si je suis dans la bonne voie. Montre-moi si ce que je crois être bon n'est pas bon à tes yeux ou est bon à tes yeux. Est-ce que ce que je suis en train de faire là est juste ou pas? Le plus grand danger, ce n'est pas toujours d'être dans l'erreur. Le plus grand danger, c'est d'être dans l'erreur tout en étant persuadé d'avoir raison. Tu es dans l'erreur, mais tu es persuadé que non, moi j'ai raison. Et pour terminer, je dirais, l'humilité n'est pas seulement le fait de reconnaître ses erreurs lorsqu'elles sont évidentes. L'humilité, c'est accepter la possibilité que je puisse me tromper alors que je suis persuadé d'avoir raison. Amen, amen. J'espère que cette parole de ce matin vous a fait du bien. Elle me parle à moi-même et je crois qu'elle parlera aussi à certaines personnes. Que le Seigneur nous garde, nous fortifie et nous aide à mettre en pratique cette parole. Car il nous appelle aujourd'hui à nous remettre en question et d'être assez humble de pouvoir se remettre en question soi-même, se remettre en question par rapport à ce que les autres nous disent et se remettre en question face à ce que sa parole dit. Parce que c'est ça. Si la parole du Seigneur te dit tu ne dois pas dormir avec la colère et que toi tu as tendance à garder rancune lorsque quelqu'un te fait quelque chose, mais le Seigneur t'enseigne que là, tu ne dois pas dormir avec la colère. Il faut être assez humble pour dire que ok, je vais repartir vers la personne. Pour ceux qui sont en couple, là, il faut que je reparte vers mon mari, ma femme, pour qu'on ne dort pas fâché, en colère. Il ne faut pas qu'on soit en colère. Il faut être assez humble pour repartir et dire que ah chérie, certainement j'ai mal agi, mais on ne peut pas dormir comme ça. Parce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Donc se remettre en cause devant le Seigneur, tu peux le faire dans la prière, mais tu peux aussi le faire en fonction de sa parole, ce que dit sa parole, face à un comportement, une attitude que tu as l'habitude d'adopter. Qu'est-ce que le Seigneur me recommande? Marie, aime ta femme. Et qu'est-ce que moi j'ai tendance à faire? À montrer à ma femme que je suis non, moi je ne suis pas touchée, je ne suis pas comme ça. Non, il faut te remettre en question par rapport à la parole. Amen. Ok. Je vais prier. Père, je te dis merci encore parce que tu nous as encore parlé ce matin. Merci encore d'avoir disposé nos cœurs. Et nous prions que cette parole demeure dans nos cœurs, qu'elle éclaire nos pas,
Tu déclares que ta parole est une lumière à nos pieds. Que cette parole soit une lumière pour nous guider afin que nous sachions où mettre les pas, que nous sachions comment nous comporter à la longue. Aide-nous, brisons-nous l'orgueil, aide-nous à marcher selon tes voies, selon ta volonté. Aide-nous à nous remettre en question. Dans le nom de Yeshua, nous te recommandons maintenant les actes que nous allons poser dès maintenant afin que tu nous donnes ta sagesse, ta force de pouvoir mettre en pratique ta parole. Oui, Saint-Esprit, merci pour ta glorieuse présence. Merci encore de nous avoir éclairés, d'avoir illuminé les yeux de notre esprit. Maintenant, aide-nous afin que cette parole, nous la pratiquions au quotidien. Donne-nous suffisamment de force. Donne-nous suffisamment de force. Remplis-nous la paix, l'amour, afin que nous puissions marcher comme Christ a marché. Saint-Esprit, aide-nous. Toi qui es avec nous tous les jours, aide-nous. Rappelle-nous cette parole. Lorsqu'on sera face à une situation, il va falloir mettre en pratique cette parole. Rappelle-nous cette parole. Et aide-nous. Aide-nous à grandir spirituellement. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Yahvé Shaddai, nous te recommandons notre journée, afin que tu nous sécurises dans le visible et dans l'invisible. Déploie ton ange qui campe autour de tous ceux qui te craignent, afin qu'il nous arrache de tout danger et qu'il détruise tout danger, imminent ou à venir, de loin ou de proche, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux et dans les airs. Déploie tes anges, les anges du salut, afin qu'ils nous aident par rapport à notre salut. Et que chacun, selon le ministère, la mission, le mandat qui lui a été confié, travaille dans nos vies. Au nom de Yeshua, que nous voyons des résultats visibles et palpables. Déploie-les encore en cette journée dans nos vies. Au nom de Yeshua, Hamashiach, Yahvé Shaddai, marche devant nous, détruit les obstacles, aplanit notre sentier. Au nom de Yeshua, brise les portes des reins. Au nom de Yeshua, Yahvé Jiré, marche devant nous en cette journée et pourvoit tous nos besoins. Dans le nom de Yeshua, rassasie-nous de ta bonté, que ta faveur soit sur nous et que ta grâce nous accompagne. Sois béni, sois élevé et que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom, shalom. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous et on se dit à demain.